Les mangroves fournissent des avantages et les services essentiels à la vie. Elles assurent la sécurité alimentaire des communautés locales. Elles fournissent de la biomasse et des produits forestiers. Elles favorisent aussi le maintien des ressources halieutiques et participent à la protection des zones côtières, sans parler de leur capacité à atténuer les effets du changement climatique et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Leurs ressources exceptionnelles offrent des cadres pour des recherches scientifiques et activités touristiques de grande valeur. La liste des bienfaits des mangroves est longue, elle est donc non exhaustive à ce stade. C'est pourquoi la préservation des écosystèmes des mangroves revêt une importance très particulière vu qu'il y fait face à de graves défis allant de l'élévation alarmante du niveau des mers à la biodiversité de plus en plus menacée. Ces zones humides exceptionnelles qui existent dans de nombreux endroits sont des espaces naturels précieux versés volontairement à la République démocratique du Congo comme patrimoine de l'humanité tout entière. Protéger ces biotopes permettra donc d'assurer le bien-être des générations présentes et futures. Mesdames et messieurs les experts, les deux piliers de la conservation sont la sensibilisation des communautés pour la sauvegarde de ces patrimoines naturels et la lutte anti-braconnage, qui est avant tout un processus proactif qui se doit d'empêcher la mise à mort de tout produit de la faune ainsi que la coupe de la flore. Je ne saurais terminer sans insister sur le fait que le système de protection actuel du parc marin des mangroves ne permet pas un contrôle efficace de l'accès et de l'utilisation de la réserve, car les communautés locales ne participent pas activement, tel qu'on le souhaiterait, à la prise de décision de gestion de l'aire protégée.